Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, et oui, de la série la moins chère. Alors, j'ai pas envie de dire la plus nulle de la série épée et bouclier, parce que certainement cette série, elle peut intéresser pas mal de monde, au vu des Pokémon qui sont proposés à l'intérieur, mais plutôt j'ai parlé de la série la moins chère, et ça rend les choses un peu plus intéressantes. Et oui, Pokémon n'est pas toujours synonyme de cartes ou de séries très cher, et là vous allez voir que cette série là est plutôt super bon marché. Même les cartes les plus rares se trouvent facilement et pour de tout petits prix, et j'ai envie de te dire, ça fait aussi plaisir. Comme ça permet d'avoir des cartes ou des collections complètes avec des budgets qui sont plus restreints. Alors évidemment, faut pas s'attendre à ce que les cartes soient données, ça c'est pas possible, surtout en cette période, même si on a bien dévissé par rapport à quelques années maintenant, on va dire quelques mois, voire quelques années, où on était sur un pic où toutes les cartes valaient très cher. Maintenant, ça a bien redescendu, mais on est quand même sur des cartes qui valent quand même des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'euros. La série dont je vais vous parler, c'est tout simplement Épée et Bouclier 2, Clash des Rebelles. C'est une série qui est sortie en milieu d'année 2020, donc qui commence à dater, et en plus c'est assez sympa puisque maintenant tu peux retrouver des tripacks de cette série là. J'en ai vu il n'y a pas très longtemps encore chez Micromania, et d'ailleurs les tripacks, du moins un des deux tripacks, était super intéressant puisque tu retrouves la carte promo Rayquaza, qui est une carte promo qui est relativement recherchée, et elle peut facilement valoir quelques euros, entre on va dire 2, 3, 4, voire même 5 euros, et c'est pas négligeable quand tu ouvres des boosters. Alors la série, je vais vous la faire défiler sur le côté là pour que vous ayez un ensemble de toutes les ultra rares qui sont contenues dans cette série là. Alors il n'y a pas de surprise évidemment, on était bien avant la création des cartes alternatives. Donc il n'y a pas de cartes alternatives, ce qui explique un petit peu les prix de cette série là, et il n'y a pas de grosses cartes, voilà. Pas de grosses cartes, mais vraiment pas du tout. Même des cartes à entre 50 et 100 euros n'existent pas dans cette série-là. Donc, point de vue de rareté, tu retrouves tout simplement des raretés classiques, des V, des VMAX, des Full Art, et enfin les cartes les plus rares. Et oui, c'est vrai qu'à une époque, les cartes les plus rares, c'est tout simplement les Rainbow et les cartes Gold. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir Belle de Neige en ouverture, qui est quand même une très jolie carte. Mais maintenant, Belle de Neige, c'est une carte que tu peux trouver pour grosso modo 25 euros, ce qui reste un prix super raisonnable, puisque dans cette série-là, il n'y a pas de grosses cartes, et on pourrait imaginer que les cartes les plus rares ont une petite inflation par rapport aux autres. Eh ben non, Belle de Neige ne déroge pas à la règle, on est sur des cartes Gold peu populaires, donc relativement bon marché. La carte la plus chère de la série, et là aussi c'est surprenant, ça va être Ordre du Boss, qui est tout simplement une carte qui aussi, alors je trouve qu'elle est assez stylée, hein, Ordre du Boss, mais elle se situe aux alentours de 35 euros, un petit peu égalité avec Berserkat de Galar, qui est très jolie en carte Gold. Moi je trouve que les cartes Gold sont super sympas, mais ça c'est personnel. Je sais que beaucoup n'aiment pas ces formats-là. Moi, j'ai mon petit classeur à cartes Gold, et je suis très content de pouvoir acheter des cartes Gold à tout petit prix. Alors après, on continue. Alors, on peut voir dans cette série-là les starters de épée et bouclier. Donc, tu retrouves donc forcément du Pyrobut, du Lézargus, du Gorithmique, décliné dans toutes les raretés, que ce soit la V, la VMAX, la Full Art, et enfin la Rainbow. Alors les Rainbow, là aussi c'est plutôt simple, ne dépense pas plus de 25 euros par Rainbow pour les starters et 15 euros pour les autres Pokémon, les starters étant légèrement plus recherchés que les autres cartes Rainbow. Les items Gold, j'en parle pas, les items Gold c'est des cartes très peu chères, entre 5 et 10 euros sans aucun problème. Il y a deux magnifiques full art, faut le reconnaître quand même, dans cette série tu retrouves quand même deux très jolis full art. La Milobellus V, qui est vraiment splendide pour une 20-25 euros, et pour franchement 20-25 euros pour une full art, c'est pas si peu cher. On retrouve d'habitude ces prix là sur des Pokémon qui sont très populaires, hein, comme du Lugia,
par exemple, c'est ce que j'ai en tête parce qu'il tourne aux alentours de 20-25 euros pour une carte comme ça, et un Milobellus à 25 euros dans une série peu demandée, bah, c'est quand même déjà une belle somme. Et enfin, en tête de classement des full art, on retrouve un magnifique Fenard, et lui aussi est relativement cher par rapport au Pokémon, même si ça reste un Pokémon relativement populaire. Le Fenard, tu le trouves aux alentours de 35 euros. Donc je pense que si tu arrives à tomber sur un set complet, ça doit pouvoir se négocier assez facilement pour des prix plutôt modestes, et de retrouver donc l'intégralité des cartes de cette série. Alors évidemment, est-ce que c'est une série que je conseille en ouverture? Non, forcément, puisque les cartes sont bon marché, mais ça serait pas délirant d'ouvrir quelques boosters pour commencer. Alors si tu n'as jamais ouvert de booster Clash des Rebelles, pour simplement pour avoir les cartes communes, peu communes, quelques ultra rares, et enfin, une fois que tu as ouvert quelques boosters, tu vas compléter ta collection de façon assez facile, puisqu'il n'y a pas beaucoup de demandes, il y a quand même pas mal d'offres, et tu feras le set complet. Alors je ne parle pas de master set parce que c'est une tannée à compléter pour avoir toutes les reverse. Là c'est un peu plus compliqué parce que tu vas acheter des cartes à 50 centimes ou 1 euro, tu vas rajouter les frais de port parce que voilà, tout simplement, souvent les vendeurs les vendent seuls, etc. Enfin, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est une série qui est quand même jolie, puisque si tu aimes bien les nouveaux Pokémon de épée bouclier, il y en a pas mal, mais ça reste voilà, la série la plus bon marché de épée et bouclier. Donc plutôt sympa, et surtout qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, tu pouvais trouver des duo packs à 5 euros. Et oui, et ça c'est une époque qu'on n'est pas prêt de revoir. Duo avec Ténèbres Embrasées, pour la somme de 5 euros. J'en avais acheté, je crois, une vingtaine, une trentaine pour les 1000 abonnés, donc ça date. Et ça faisait super plaisir. Mais c'est vrai que cette époque-là est passée. Alors c'est vrai qu'à 2,50 € le booster, là on peut se permettre d'ouvrir des boosters plus facilement. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et on se dit, comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.